هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين والشاكرين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده سالما موفقا من الشر معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة يا أرحم الراحمين. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui avec le 36e aphorisme d'Ibn Ata'illah Sakandari dans lequel il dit Shu'a'ul basirati yushhiduka qurbaka minh wa 'aynul basirati yushhiduka 'adamaka liwujudih wa haqqul basirati yushhiduka wujudah la 'adamaka wa la wujudak. Je répète Shu'a'ul basirati yushhiduka qurbaka minh وعين البصيرة يشهدك عدمك لوجوده وحق البصيرة يشهدك وجوده لا عدمك ولا وجودك. Donc ce qu'on peut traduire par le rayon lumineux de la clairvoyance
te fait voir ta proximité de lui. Le rayon lumineux de la clairvoyance te fait voir ta proximité de lui, ça veut dire de Dieu. L'œil de la clairvoyance te fait voir ton néant devant son être. L'œil de ta clairvoyance te fait voir ton néant devant son être. Et la vérité de la clairvoyance te fait voir son être sans ton néant ni ton être. Et la vérité de la clairvoyance te fait voir son être sans ton être sans ton néant ni ton être. Alors cet aphorisme, donc, on peut le diviser en 3 parties, comme vous pouvez le remarquer, et il parle de 3 états d'âme dans le cheminement spirituel du croyant. Alors le premier état d'âme, c'est la vision avec le rayon de la clairvoyance, ce qu'il appelle shu'a' al-basira, un rayon lumineux de la clairvoyance. Donc ici la clairvoyance, le basira, on l'a traduit par la clairvoyance. Le deuxième état d'âme, c'est la vision avec l'œil de la clairvoyance. Et le troisième état d'âme, c'est la vision avec la vérité de la clairvoyance. Et si vous vous rappelez bien, lors du 29e aphorisme, nous avons pu parler de quelque chose qui ressemble à ces états-là, ou bien à ces niveaux de spiritualité, dans l'aphorisme 29, dans lequel il disait « Shattana bayna man yastadillu bihi wa yastadillu alayhi » Quelle grande différence il y a entre celui qui prouve Dieu et qui prouve par Dieu. Et si vous vous rappelez bien, on a dit qu'il y a 3 niveaux de certitude. On a dit qu'il y a la science de la certitude, ilmul yaqin, il y a l'œil de la certitude, aynul yaqin, et il y a haqqul yaqin, la véritable certitude. Donc ce sont 2 aphorismes qui se complètent, qui se ressemblent, mais qui se complètent, puisque celui-là va nous montrer maintenant l'outil par laquelle on arrive justement à cette certitude dont on a parlé autrefois. Ce qu'il faut savoir, c'est que en parlant de ces étapes-là, Ibn Ata'illah Sakandari fait référence aussi à des niveaux de croyance et de foi chez les musulmans. Plusieurs textes scripturés, à savoir coraniques ou bien prophétiques, parlent justement que de plusieurs niveaux des croyants. Allah Azza wa Jalla, par exemple, dans le Coran, dit « Thumma awrathna al-kitab alladhina astafayna min ibadina » Ensuite, nous avons fait héritage du livre à ceux que nous avons élus parmi nos serviteurs. Donc là, ça veut dire les musulmans. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Parmi eux, il y a celui qui est transgresseur vis-à-vis de lui-même, il y a celui qui est économe, et il y a celui qui surpasse tout le monde par ses œuvres, par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Donc déjà, ces versets-là nous montrent que les musulmans sont de plusieurs niveaux. Il en est de même pour le paradis, bien entendu, où la récompense d'Allah Azza wa Jal n'est pas unique et n'est pas semblable. Dans le paradis, il y a plusieurs niveaux. Les hadiths parlent de 100 niveaux. Autrement dit, chaque musulman qui entrera au paradis, ou chaque croyant qui entrera au paradis, sera dans un niveau qui concordera avec la foi qu'il avait, avec les œuvres qu'il a accomplies sur terre. Donc, ce qu'on peut savoir, c'est que, ou ce qu'on doit savoir, c'est que les étapes de cheminement vers Allah Azza wa Jal sont très nombreuses. Et les niveaux, bien ce qu'on appelle les stations pour arriver à Dieu, pour sentir cette proximité d'Allah Azza wa Jal, ces niveaux-là, ils sont très nombreux. Mais, selon les savants, il y a certains qui vont les dénombrer en 4, ou bien les diviser en 4, d'autres vont les catégoriser en 5, d'autres en 3, et ainsi de suite. Et peu importe le nombre. Ce qui nous importe, c'est comment nous devons sentir cette progression au niveau de la foi que nous avons vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, au niveau de la certitude que nous avons par rapport à l'existence d'Allah Azza wa Jal et par rapport à ce qu'il est. Alors, donc, Ibn Ata'illah Sakandari parle de 3 niveaux, et on va voir que en fait, ils ne sont que 2, parce que lorsque Jibril alayhi salam est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam au début de la révélation, et il lui a posé cette question: quel est l'islam? Est-ce que tu peux me définir ce que c'est que l'islam? Est-ce que tu peux me définir ce que c'est que la foi? Est-ce que tu peux me définir ce que c'est que la bienfaisance? Donc il a cité 3 niveaux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à chacune des questions, on verra ça plus tard. Donc ce hadith-là nous montre aussi que le Jibril alayhi salam
a mis 3 niveaux, bien a parlé de 3 niveaux de cheminement vers Allah Azza wa Jalla. On commence par l'islam, on progresse, on se hisse à un autre niveau qui est celui de la foi, et on se hisse à un autre niveau qui est celui de la bienfaisance. Et dans chaque niveau, il y a plusieurs niveaux, plusieurs degrés et plusieurs étapes. Alors la clairvoyance, al-basira, dont parle justement Ibn Ata'illah al-Sakandari, à laquelle le Coran fait plusieurs fois référence. Al-basira, on peut la définir comme étant la vision du cœur qui permet de définir la réalité des choses sans être trompé par leur apparence. Il y a celui qui voit par l'œil du corps, de la tête, et dans ce cas, il va se limiter uniquement à l'apparence des choses. Et il y a celui qui va voir avec l'œil du cœur, c'est ce qu'on appelle la clairvoyance, et dans ce cas, il va outrepasser la limite de la vision de l'œil pour essayer de dégager une exhortation pour soi-même, pour essayer de dégager une conclusion à cette vision-là. Tu vois une chose, tu dis cette chose-là témoigne qu'Allah Azza wa Jal existe. Donc tu ne te limites pas uniquement à l'existence de cette chose, mais tu cherches le créateur de cette chose. La clairvoyance est donc la raison ou l'intelligence qui transcende l'influence de la passion, de la tradition et des mauvais penchants pour se faire une idée globale et juste de ce qu'est l'univers et ce qu'est l'homme et ce qu'est la vie pour déterminer la place de l'homme dans ce système et ce qu'il doit faire de sa vie. Tout ça, il faut le détailler bien entendu. Alors, on ne parle pas ici de l'intelligence qui permet de comprendre les logiques des choses, ou bien les logiques qui gèrent le processus de la vie d'un être quelconque. Cette intelligence, elle se réserve aux scientifiques, par exemple, les biologistes, les physiciens, les mathématiciens, qui, eux, vont voir seulement ce qui est entre leurs mains et essayer de découvrir quel est le processus, ou quels sont les processus qui gèrent la vie de ces choses-là, ou quelles sont les règles, les lois qui régissent la vie. Et donc, ils vont se limiter seulement à ce qui est physique. Le biologiste, par exemple, va voir la cellule, il va dire comment vit une cellule. Donc voilà, il y a la multiplication cellulaire, il y a l'alimentation de la cellule par l'oxygène, son alimentation par l'adénosine triphosphate, c'est le carburant de la cellule, voilà la division cellulaire, voilà. Donc là, il se limite uniquement au processus physique qui est palpable par la raison ou palpable par des règles qui sont techniques. Il en est de même pour l'astronome qui va essayer de découvrir quelles sont les lois qui régissent la rotation de la Terre par rapport à elle-même, la rotation de la Terre par rapport au Soleil, la rotation des planètes par rapport à leur orbite. Donc là, c'est une intelligence, bien entendu. On ne peut pas prétendre qu'un docteur ou un physicien dans la physique ou dans la biologie ou dans la chimie n'est pas intelligent. Non, il a une forme d'intelligence, mais ce n'est pas de cette intelligence dont on parle. Là, on parle d'une autre intelligence qui ne se limite pas uniquement à l'œil de la tête, à l'oreille de la tête et à la peau de la main. C'est-à-dire les moyens et les outils par lesquels on palpe le physique. Là, on parle d'une clairvoyance qui te permet de transcender ces limites-là vers d'autres limites, vers ce qui est céleste, vers ce qui est divin, pour découvrir qui est le créateur de tout ceci. Autrement dit, lorsque tu arrives à ce niveau-là, de dire, regarde cette cellule, comment elle est belle, comment elle est bien structurée, comment elle est gérée par plusieurs lois qui sont infaillibles, des lois qui sont immuables, à un certain moment, tu dis, mais qui est-ce qui a créé cette cellule-là? Qui est-ce qui a mis ces lois-là? Ça ne peut pas être le fruit d'un hasard. Donc voilà l'intelligence de la clairvoyance, à quel niveau elle commence. C'est là où la clairvoyance commence. Et beaucoup de personnes sont limitées à ce niveau-là. Donc ils se limitent à l'intelligence du cerveau, si j'ose dire, et non pas à l'intelligence du cœur. Les étapes du cheminement de Dieu vers Dieu, telles que Ibn Ata'illah al-Sakandari les a citées ici, sont en nombre de 3. Alors, la première étape de ce cheminement, c'est ce qu'on peut considérer comme une étape de départ. Et bien entendu, lorsque tu veux cheminer vers Dieu, c'est que tu es déjà croyant, c'est que tu es déjà musulman. On ne parle pas de ceux qui ne sont pas croyants. On parle de celui qui a cru en Dieu, qui a la certitude que Dieu existe et qui veut débuter le cheminement vers Dieu pour le découvrir encore plus. Donc c'est cela la première étape. Donc dans cette étape, Ibn Ata'illah al-Sakandari nous apprend
que ce sont les rayons de la clairvoyance, les rayons lumineux de la clairvoyance, qui vont permettre à l'itinérant de découvrir l'existence de Dieu. Autrement dit, Allah Azza wa Jal nous a donné des outils qui vont nous permettre de le découvrir. Allah Azza wa Jal a mis dans sa création plusieurs preuves qui témoignent de son existence. Mais pour mettre la lumière sur ces preuves-là, ta clairvoyance qu'Allah Azza wa Jal t'a mis va lancer un rayon lumineux qui va t'illuminer justement la réalité de ces preuves-là. Pour dire, tiens, ce sont des preuves qui témoignent de l'existence de Dieu. Il s'agit donc d'un point commun à partir duquel tous les musulmans vont commencer à cheminer, et du moins on parle des musulmans qui ont voulu pratiquer par conviction, et non pas des musulmans qui considèrent la foi en Dieu et la pratique religieuse comme étant un simple héritage parental, ou bien un simple héritage sociétal. Parce que mes parents sont musulmans, je suis musulman, parce que la société est musulmane, je suis musulman. On ne parle pas de cela. Ceux-là n'ont pas franchi encore la première étape. Ils sont encore loin de la première étape. Parce que ni la raison ni la clairvoyance n'est présente. C'est-à-dire la tradition. Et si ces gens-là auraient pu vivre à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils auraient choisi le clan des mécréants. Parce qu'ils vont suivre leurs parents, qui étaient mécréants. Donc là, on parle de ceux qui, arrivés à un certain âge de discernement, ils engagent une certaine réflexion par laquelle ils essayent de dire, est-ce que ce choix-là, ou mon appartenance à l'islam, est une appartenance logique ou pas? Et donc il essaie de trouver les éléments logiques et raisonnables qui lui permettent de consolider son appartenance à l'islam, ou bien de dire non, je ne veux pas lui appartenir. Et non pas quelqu'un qui suit aveuglément ce que font les autres. Et regardez, lorsqu'on voit dans la société musulmane, même ici qui vit en Europe, ceux qui prient quotidiennement, ils ne dépassent pas les 30% parmi les musulmans, mais ceux qui accomplissent le jeûne du Ramadan, ils dépassent les 70%. Et pourtant la prière est plus importante que le jeûne. Pourquoi? Parce que c'est la tradition. Pour eux, c'est la tradition. Ça veut dire la soustraction des 70 des 30, enfin par rapport à 30, va vous donner le nombre de musulmans qui suivent ou qui pratiquent la religion par tradition et non pas par conviction. Donc nous, on parle de ceux qui ont la conviction et qui ont voulu utiliser la lumière de la raison qu'Allah Azza wa Jalla leur a donnée pour découvrir les preuves de l'existence de Dieu. Ces preuves-là, Allah Azza wa Jalla les appelle l'ayat. Et ou bien on peut les traduire par preuve, comme on peut les traduire par signes. Il y a des preuves et signes. Et il y a une petite nuance entre les deux mots, preuve et signe. On le verra au fur et à mesure. Ces preuves s'incarnent dans le créé et dans l'incréé. Dans le créé, tel que les cieux, la terre, les arbres, tout ce que les cieux et la terre englobent. Voilà le créé. Dans ce créé-là, tu vas voir les preuves de l'existence de Dieu. Dans l'incréé, c'est le Coran. Le Coran est un créé. Et le Coran est une preuve de l'existence de Dieu. Lorsque tu lis le Coran, lorsque tu médites le Coran, tu découvres Allah Azza wa Jal. Donc Allah Azza wa Jal nous a donné deux types de preuves qui témoignent de son existence, des preuves créées et des preuves incréées. Pourquoi j'utilise le pluriel? Parce que le Coran est incréé. Les attributs d'Allah Azza wa Jal sont aussi incréés. Et les attributs d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'on les ressent et lorsqu'on les palpe avec le cœur, on découvre que Dieu existe. Lorsque tu es par exemple malade et qu'on te dit, ça y est, tu n'as aucune chance de guérir, et que la guérison vient, qu'est-ce que tu dis? Dieu m'a guéri. Et là tu mets le point sur l'attribut Ash-Shafi, celui qui guérit. Et ça va te prouver qu'Allah Azza wa Jal existe, contrairement à ce que diraient d'autres. Lorsque quelqu'un te fait du mal ou te touche par une injustice et que tu ne peux rien lui faire, tu ne peux pas venger c'est-à-dire l'injustice que tu as subie, et qu'Allah Azza wa Jal se venge pour toi, illico, d'une manière rapide, là tu vas te rappeler du nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Muntaqim, celui qui se venge. Et c'est un mot qui est incréé. Et c'est un nom qui est incréé, et ceci va te permettre de découvrir de Dieu. Non, Dieu existe. Parce qu'il a rétabli tout de suite la justice. Et c'est ainsi de suite. Donc par le biais des créés, la méditation des cieux et de la terre et autres,
par le biais de l'incréé, la méditation des noms d'Allah Azza wa Jal et le fait de les sentir, de les vivre, ceci va nous permettre de découvrir l'existence de Allah Azza wa Jal. Prenons les premières. Allah Azza wa Jal, par exemple, dit dans le Coran: Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari wal fulki allati tajri fi al-bahri bima yanfa'u an-nasa wa ma anzala Allah min as-sama'i min ma'in fa ahya bihi al-arda ba'da mawtiha وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Certes, dans la création des cieux, de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vague ou qui vogue en mer, chargé de ce qui est profitable aux gens, dans l'eau qu'Allah a fait descendre du ciel, par laquelle il rend la vie à la terre par laquelle il rend la vie à la terre une fois morte et y répand des bêtes et toute espèce, dans la variation des vents et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre, en tout cela, il y a des signes. Donc parfois on peut dire des signes, il y a des preuves. Il y a des preuves pour un peuple qui raisonne. Donc il faut qu'il y ait la raison, et voilà les éléments qu'on va utiliser pour raisonner, pour découvrir l'existence de Allah Azza wa Jal. Il en est de même dans d'autres versets dans lesquels Allah Azza wa Jal dit: c'est lui qui du ciel a fait descendre de l'eau, qui vous sert de boisson et grâce à laquelle poussent des plantes dont vous nourrissez, vous troupeaux. D'elle, ça veut dire de cette eau-là, d'elle il fait pousser pour vous les cultures, les oliviers, les palmiers, les vignes et aussi toutes sortes de fruits. Voilà bien là une preuve, voilà bien là une preuve pour des gens qui réfléchissent. Voilà l'utilisation de la clairvoyance, de la raison. Là on parle d'un niveau de clairvoyance qui est celui de la raison que n'importe quel être humain peut utiliser. والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Donc encore une fois, il dit donc il a assujetti pour vous la nuit et le jour, le soleil et la lune, et à son ordre sont assujettis les étoiles. Voilà bien là des preuves pour des gens qui raisonnent, donc qui raisonnent et qui réfléchissent. Donc encore une fois, Allah Azza wa Jalla nous montre qu'il a mis à la portée de tout le monde ces moyens-là qui prouvent son existence. Encore faut-il que l'homme utilise la lumière de la clairvoyance. Il a une clairvoyance, la lumière de la clairvoyance, qui débute avec l'utilisation de la lumière de la raison. Ce qui aveugle l'homme en fait, pour ne pas voir autant de preuves et autant de signes qui prouvent l'existence d'Allah Azza wa Jal, c'est en fait la divinisation que l'homme accorde à sa propre passion. Voilà le problème qui nous aveugle. C'est lorsqu'on c'est-à-dire on divinise notre passion, on devient aveuglé, on ne voit pas cette preuve-là. Ça veut dire quoi diviniser ses propres passions? Ça veut dire donner la primauté à ses instincts, donner la primauté à ses plaisirs, donner la primauté au suivi des parents, comme j'ai dit tout à l'heure, ou bien au suivi de la société. Parce que c'est la passion qui te dicte tout cela. Et en cela, Allah Azza wa Jal dit: Ara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. Ara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. Ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa divinité? Donc celui-là, il va devenir aveugle. Tout de suite, Allah Azza wa Jal dit: Afa anta takunu alayhi wakila am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa divinité? Est-ce à toi d'être un garant pour lui? C'est-à-dire ce n'est pas ton problème. C'est lui qui a voulu voiler sa raison par la passion. Donner la primauté à sa passion et voiler sa raison. Ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa divinité? Est-ce à toi d'être un garant pour lui? Ou bien penses-tu que la plupart d'entre eux entendent ou comprennent? Tu crois qu'ils entendent ou qu'ils comprennent? Ils ne sont en vérité comparables qu'à des bestiaux, ou plutôt ils sont plus égarés encore du sentier. Ils sont plus égarés que les bestiaux, parce qu'au moins les bestiaux,
il exécute ce qu'Allah Azza wa Jal leur a ordonné de faire. Je t'ai créé pour manger, dormir, copuler, donner la viande, par exemple, le cas de la vache, donner le lait et donner la viande à l'être humain, donc elle s'exécute. Donc l'homme peut être plus égaré que les bestiaux parce qu'il n'a pas justement utilisé les outils qu'Allah Azza wa Jal lui a donnés au niveau de sa raison. L'issue de ceux qui ne sont pas engagés dans la voie de la réflexion, en utilisant à bon escient les outils de la raison qui leur ont été octroyés par Allah Azza wa Jal, cette issue sera forcément fatale. Dieu les a dotés de tout ce qui pouvait leur éclairer la voie de la foi. Le rayon lumineux de la clairvoyance dont parle Ibn Ata'illah Sakandari leur a été donné. Malheureusement, ils ont éteint cette source de lumière pour sombrer délibérément dans les ténèbres de l'égarement. Allah Azza wa Jal dit à ce propos: وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Pourquoi? Ils ont des cœurs qu'ils n'utilisent pas pour comprendre. Voilà la bonne traduction, parce que la traduction que vous allez trouver ne correspond pas à la volonté divine dans ce verset-là. Ils ont des cœurs qu'ils n'utilisent pas, c'est-à-dire le cœur est là, l'outil est là, mais ils ne veulent pas l'utiliser. Ils ont des cœurs qu'ils n'utilisent pas pour comprendre, ils ont les yeux par lesquels ils ne voient pas, ou bien qu'ils n'utilisent pas pour voir, et ils ont des oreilles par lesquelles ils ne veulent pas entendre, ou qu'ils n'utilisent pas pour entendre. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore, tels sont les insouciants. Tels sont les insouciants. Ils ne sont pas conscients de ce qui les attend. Celui qui met en marche son cœur pour comprendre, lorsqu'on dit cœur ici c'est la raison, celui qui met en marche son cœur pour comprendre, ses yeux pour voir, ses oreilles pour entendre, s'engage dans la première étape dont parle Ibn Ata'illah Sakandari, l'étape de la découverte des secrets de l'existence et de la création. Par ces secrets-là, on dévoile l'existence du Créateur. C'est alors que l'itinérant commence à découvrir dans cette étape les attributs d'Allah Azza wa Jal. Donc d'abord on commence par utiliser tout ce qui nous entoure, utiliser la raison comme une lumière pour bien voir les preuves qu'Allah Azza wa Jal a éparpillées dans ce monde-là, les preuves de son existence. Et dès qu'on découvre l'existence de Dieu, on dit Dieu existe, là il faut passer à une autre étape. Mais on est toujours dans le même niveau. C'est quoi cette étape-là? C'est de découvrir qui est ce Dieu. Je sais maintenant qu'il existe, mais je dois le découvrir. Donc là, c'est l'étape de la découverte de ses attributs et de ses noms. Walillahi al-asma'ul husna. À Dieu appartiennent les meilleurs noms. Donc il faut chercher ces noms-là, il faut les comprendre, il faut s'en imprégner. Allah Azza wa Jal dit d'ailleurs, dans le verset qui fait suite à celui qu'on vient de citer, celui qui parle de l'issue de ceux qui ne veulent pas utiliser leur cœur ou leur œil, ou bien leur oreille. Allah Azza wa Jal dit tout de suite après Walillahi al-asma'ul husna. Donc ce n'est pas arbitrairement que ce verset-là fait suite à l'autre. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ces noms et laissez ceux qui profanent ces noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Donc, je découvre Dieu et je commence illico à découvrir les noms d'Allah Azza wa Jal et à s'en imprégner. Avec la compréhension des noms d'Allah Azza wa Jal, se développe dans l'être, ce qu'on appelle l'wijdan, dans l'être de l'itinérant, la vigilance, al-muraqaba, qui est un sentiment fort qui va le conduire ou bien qui va conduire l'attention de cet itinérant à être focalisé sur Allah Azza wa Jal dans la plupart des activités qu'il accomplit. Donc une fois je sais que Dieu existe, je commence à découvrir ses attributs. Au fur et à mesure, bien entendu, je veux ressentir sa grandeur, son exaltation, sa force, sa puissance, sa beauté, sa miséricorde, sa magnanimité. Je commence à le découvrir de plus en plus. Donc, de plus en plus, sa présence
va dominer ma vie. Sa présence va dominer ma vie. Elle va même dominer mon être. Et à un moment, donc, je vais sentir cette vigilance, muraqaba. Je suis vigilant qu'Allah Azza wa Jal est proche de moi. Il est à proximité de moi. Donc, dans ce que je dis, dans ce que je fais toujours attention. Que dit Allah Azza wa Jal de ce que je veux faire? Que dit Allah Azza wa Jal de ce que je veux dire? Si ce que je veux faire ou dire plaît à Allah Azza wa Jal, je l'exécute. Si ça déplaît à Allah Azza wa Jal, je le laisse tomber. Autrement dit, là commence l'intérêt qu'on commence à donner à la législation de l'islam. Al-Sharia. Commence à s'intéresser à Al-Sharia. Halal, haram, halal, haram. Ceux qui ne s'intéressent pas à Sharia, ils vont se limiter au niveau de dire oui, je sais que Dieu existe, Dieu est beau, Dieu est miséricordieux, il me pardonnera, il n'a pas besoin de ma prière, ni je peux manger le porc, je peux boire l'alcool. C'est pas ça qui intéresse. Ce qui intéresse, c'est de croire en Dieu. Il est beau, il est grand. Pourquoi ceux-là, ils sont limités à un certain niveau? Voilà, au fond de lui, il croit en Dieu. Au fond de lui, il sait que Dieu existe. Au fond de lui, il a découvert quelques noms d'Allah Azza wa Jal. Mais le problème, il n'est pas allé encore plus loin. Il n'est pas arrivé au niveau de la vigilance qui le pousse à exécuter tout ce que Allah Azza wa Jal lui ordonne de faire et à s'écarter de tout ce qu'Allah Azza wa Jal lui interdit de faire. Donc, lorsqu'on mange, lorsqu'on dort, lorsqu'on voyage, lorsqu'on travaille, lorsqu'on s'éduque, lorsqu'on éduque, lorsqu'on interagit avec les gens ou avec la nature, on se réfère à la législation de Dieu. De par la proximité qu'on ressent de lui, on reste à l'écoute de ses injonctions dans la gestion de notre vie. On choisit ce qu'il a choisi pour l'homme et on s'écarte de ce qu'il a proscrit. La majorité des musulmans, en fait, qui pratiquent l'islam par conviction profonde, sont à ce niveau-là. La majorité des musulmans qui pratiquent, mais par conviction, je ne parle pas de ceux à qui on a fait référence tout à l'heure. Donc ceux qui pratiquent l'islam par conviction, ils sont dans ce cas de figure et ils sont dans cette étape de cheminement vers Allah Azza wa Jal. Ils acquittent leurs obligations cultuelles, ils s'alimentent de ce qui est permis et s'écartent de ce qui est illicite, ils refusent de tricher ou d'escroquer pour gagner leur vie. Ils ne s'adonnent pas aux interdits tels que les jeux de hasard, la fornication, la consommation de l'usure, etc. Toutefois, lorsqu'ils perdent parfois la vigilance, parce qu'il leur arrive de perdre parfois la vigilance lorsqu'ils s'écartent d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'ils ne pratiquent pas assez, donc ils s'écartent d'Allah Azza wa Jal peu à peu, ils peuvent perdre cette vigilance et à partir de là, ils peuvent tomber dans des péchés, grands ou petits. Mais heureusement, la porte du pardon est toujours ouverte et c'est là qu'ils se repentent. Il se repent et il revient sur le chemin pour recommencer à cheminer ou bien pour rester stable dans le niveau de foi qu'ils avaient. Alors comme vous le remarquez bien entendu, on est plus dans la philosophie que dans la pratique parce que justement l'aphorisme qu'on est en train d'aborder au jour d'aujourd'hui relève plus de la sémantique que de la pratique. Et on va voir pourquoi. Donc là on commence à comprendre ce que dit Ibn Ata'illah Sakandari dans cette première partie de l'aphorisme. Shu'a'ul basirati yushhiduka qurbaka minhu. Le rayon de lumière de la clairvoyance te fait voir ta proximité de lui. Donc tu commences à découvrir que je suis proche de Dieu et Dieu est proche de moi. Je dois faire attention, je dois être vigilant. Maintenant, la deuxième partie de l'aphorisme d'Ibn Ata'illah Sakandari, il dit وَعَيْنُ الْبَصِيرَةِ يُشْهِدُكَ عَدَمَكَ لِوُجُودِهِ وَعَيْنُ الْبَصِيرَةِ يُشْهِدُكَ عَدَمَكَ لِوُجُودِهِ. L'œil de la clairvoyance te fait voir ton néant devant son être, devant l'être de Dieu, te fait voir ton néant devant l'être de Dieu. Celui qui continue d'utiliser les capacités de la clairvoyance qu'Allah Azza wa Jal lui a données va finir par découvrir d'autres secrets que le commun des musulmans ne découvre pas. Si dans le premier niveau, la première étape, l'itinérant utilisait la raison pour prouver l'existence de Dieu, lorsqu'on passe, ou bien lorsqu'on se hisse à cette deuxième étape, on n'a plus besoin de ces preuves. Tu n'as plus besoin des preuves de l'existence de Dieu, parce que tu l'as prouvé, tu as prouvé déjà son existence. Tu as eu la certitude qu'il existe. Donc tu n'as pas besoin de commencer à
à méditer la création en tant que preuve de l'existence de Dieu. Mais tu la médites d'une autre manière. Et je vais m'expliquer plus ça tout à l'heure. Donc tu vas la méditer d'une autre manière, mais pas en tant que preuve de l'existence de Dieu. Parce que l'existence de Dieu, tu en es convaincu. Donc je n'ai plus besoin de preuves. Dieu existe. Et c'est cela qui fait la différence entre les débutants qui ont parfois certaines hésitations dans leur foi, ou bien certains doutes, et dès qu'ils tombent sur un verset coranique scientifique par exemple, et que la science expérimentale prouve la véracité du verset coranique, tu le trouves et dis, Masha'Allah, tu vois dans le verset un tel, il confirme cela. Donc j'ai senti que j'ai plus de foi, alhamdoulilah, je suis sur la bonne voie. Il est sur la bonne voie certes, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas arrivé à l'apogée de la certitude. Parce que la découverte de cette petite preuve qui lui échappait jusqu'alors, lui a permis de renforcer encore sa foi. Alors que la foi, normalement, lorsqu'elle arrive à un certain niveau, tu n'as plus besoin de la renforcer. Rappelez-vous de la phrase que disait ce compagnon, lorsqu'il disait, je jure par Dieu, que si Allah Azza wa Jal se dévoilait devant moi, ça ne me rajouterait pas plus de foi. Si Allah Azza wa Jal se dévoilait devant moi, ça ne me rajouterait pas plus de foi. Autrement dit, je suis arrivé au summum de la foi. Même si je le vois, ça ne me rajouterait pas plus de foi. J'ai la certitude. Ça c'est haqqul yaqin, la vérité de la certitude. Donc voilà la différence entre celui qui est dans le premier niveau et celui qui passait à ce deuxième niveau. Celui qui passait à ce deuxième niveau n'a plus besoin des éléments qui l'entourent afin de les utiliser comme preuve de l'existence de Allah Azza wa Jal. Les preuves ont un sens et une importance lorsqu'on essaie de les utiliser pour prouver l'existence de ce qu'on recherche. D'accord? Pour prouver l'existence de ce qu'on recherche. Mais une fois le recherché, trouvé et vu, elle ne joue plus le rôle de preuve pour celui qui a découvert le prouvé. Quand est-ce que les outils sont importants? Lorsque, prenons un exemple. On veut découvrir comment est constituée la cellule. Qu'est-ce qui va arriver? Donc il faut qu'on fasse appel aux physiciens qui vont nous fabriquer des microscopes avec des lentilles extra puissantes qui vont grossir à des milliers de fois, centaines ou milliers de fois la cellule pour que nous puissions découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de la cellule. N'est-ce pas? Donc ces physiciens, que vont-ils faire? Donc ils vont consacrer une certaine période à la recherche théorique jusqu'à ce qu'ils nous disent, ben voilà, après 10 ans de recherche, nous vous ramenons cette lentille-là qui va te permettre de découvrir la cellule. Ou bien découvrir une bactérie qui était invisible. Une fois que tu utilises cette loupe pour voir la bactérie, qu'est-ce que tu dis? La bactérie existe. D'accord? J'avais des soupçons de son existence, mais maintenant la loupe ou le microscope m'a permis de la voir avec l'œil de la certitude. Donc la bactérie existe. Est-ce que dans ce cas-là, tu as encore besoin de la loupe pour découvrir la même bactérie? Non, le but est atteint. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre cette loupe-là et la donner à celui qui ne croit pas à l'existence de la bactérie ou à celui qui cherche à voir par l'œil de certitude la bactérie. Mais toi, ça y est, tu n'as plus besoin de cette loupe. Peut-être que tu l'utiliserais pour autre chose, mais pour découvrir ce que tu cherchais, ça y est, la loupe ne sert à plus à rien, ou le microscope ne sert plus à rien. Donc c'est exactement ce qui arrive par rapport aux éléments qu'Allah Azza wa Jal a créés. Ces éléments prouvent l'existence d'Allah Azza wa Jal, mais une fois tu es convaincu de l'existence d'Allah Azza wa Jal, ces éléments ne te servent plus à prouver son existence, mais ils vont te servir à autre chose, bien entendu. C'est quoi cette chose-là? Ils te servent à découvrir les noms d'Allah Azza wa Jal, et non pas son existence. Il existe, mais maintenant je veux découvrir ses noms, ses attributs. Comment il est, sa grandeur, essayer d'imaginer ce qu'il est. Cette imagination-là, forcément, tu dois avoir des images, pas forcément des images physiques, mais des images qui vont te montrer la gloire, l'exaltation, la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Et donc là, tu vas utiliser ces preuves qui vont se transformer en signes pour te montrer justement la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Je vais revenir à cela. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à Jibril alayhi salam qui lui a posé la question, c'est quoi l'islam, c'est quoi la foi et c'est quoi l'ihsan? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'ihsan, la bienfaisance, c'est que tu adores Dieu comme si tu le voyais
Et si tu ne le vois pas, au moins aie le sentiment qu'il te voit. Voilà ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme si tu le voyais, et si tu ne le vois, si tu n'arrives pas à ce niveau-là, au moins aie le sentiment que tu le vois. Adorer Dieu comme si on le voit suppose un niveau de foi et de certitude, bien entendu, très élevé. Celui qui voit Dieu ne voit plus rien à côté de Dieu. Il ne voit plus rien à côté de Dieu. Celui qui voit Dieu, il ne voit plus rien à côté de lui. Celui qui voit Dieu ne voit pas les preuves qu'il a utilisées pour prouver son existence. Parce que ça y est, tu as vu Dieu. Tu ne vois plus le microscope. D'accord ? Tu transcendes le microscope. La présence de Dieu devient tellement imposante qu'elle voile toute autre présence, y compris celle de l'aspirant lui-même. Même lui-même, c'est comme s'il n'existe pas. C'est ce que dit donc justement Ibn Ata'illah al-Sakandari, l'œil de la clairvoyance te fait voir ton néant devant son être. Tellement tu vois Allah Azza wa Jal grand, tellement tu le vois grand, que tu te vois petit, à un niveau où tu te dis, c'est comme si je suis dans le néant. C'est comme si je suis dans le néant. La présence de Dieu te domine entièrement. C'est comme si tu n'existes pas. Et voilà ce que veut dire Ibn Ata'illah al-Sakandari. L'aspirant se voit tellement petit devant son Seigneur qu'il se sent faible, faire partie du néant. Le moi disparaît devant le lui. Le moi disparaît devant le lui. La passion s'anéantit, la fierté s'anéantit. Tous les honneurs et les privilèges s'anéantissent les uns derrière les autres. Cet état d'âme, c'est ce qu'appellent certains sophis al-fana, l'anéantissement. Alors, les sophis, ils ont certains termes, ils ont utilisé certains termes pour faire part de certains ressentis. Et bien entendu, si on ne ressent pas ces choses-là, on ne peut pas comprendre ces choses-là. C'est pour ça que depuis que je parle, je sens que les frères et les sœurs sont dans l'abstrait. Ils disent, mais on ne va pas comprendre. Parce que là, ce sont des choses qui sont palpées par le cœur. Et on a beau en parler, mais ça ne reflète pas ce que tu peux sentir lorsque tu arrives à ces états-là. Et c'est pour cela que les sophis ont donné tout un lexique concernant certains états d'âme qu'ils ressentaient, pour essayer c'est-à-dire de mettre au parfum ceux qui ne comprennent pas ces choses-là ou ceux qui n'ont pas dégusté ces choses-là. Donc eux, ils appellent cela al-fana, l'extinction. Tu arrives à un moment où tu t'éteins. C'est comme si je n'existe pas. Il n'y a que Allah Azza wa Jal qui domine mon être, qui domine mon existence. Et on va essayer de l'expliquer un peu plus terre à terre. Comme dit un frère, on va l'expliquer le khoshibat. Le khoshibat, c'est les petites, je ne sais pas comment on les appelle. Hein? Khoshibat, c'est des petits bâtons avec lesquels on fait le calcul pour les enfants. 1, 2, ça on les utilise lorsque nous on était petits. C'est des petits bâtons en plastique. C'est comme les cure-dents en fait. 1 plus 1, tu poses un cure-dent, tu dis 1, tu rajoutes un deuxième cure-dent, ça fait 2. Pour comprendre justement ça, il faut baisser d'un niveau. Lorsque l'aspirant est hissé à ce niveau, donc comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui était autrefois une preuve de l'existence de Dieu devient un signe qui permet de connaître encore mieux Dieu, comme si on le voyait. Les étoiles et les planètes, dans leur grandeur, témoignent de la majesté et la grandeur de Dieu. Voilà. Plus tu vois l'étoile, lorsqu'on te dit le soleil c'est je ne sais pas combien de millions de fois plus grand que la Terre, et tu dis mais la Terre elle est immense. Donc en essayant d'imaginer ce que c'est que le soleil, et après on te dit mais il y a des astres ou des étoiles qui sont encore plus grandes que le soleil. Et après on commence à te dire mais il y a plus grand, il y a plus grand, il y a plus grand. Et tu dis mais le créateur de tout cela, il est comment? Donc là, vous imaginez là c'est quelque chose qui se ressent. Même si on vous explique ça par c'est 10 à puissance 40 fois plus grand que cela, ça c'est les mathématiques. Ça c'est les mathématiques. Mais encore faut-il le ressentir. Et c'est ça ce qui est différent. Le ressentir avec le cœur, dans ton être. Donc lorsque tu ressens cela, tu vas te sentir que tu es un néant toi. Qui suis-je moi, 1m80 ou 1m78, 70 kg, devant l'immensité de l'existence. Tu dis moi je suis le néant. Et c'est comme ça que tu te réduis. Et ton être va s'estomper au fur et à mesure de cette méditation. La précision des règles qui régissent les rotations des planètes, chacune dans son orbite, devient pour toi un témoin de l'omniscience du Créateur. Regardez combien les astronomes et les physiciens, les mathématiciens passent des années à travailler pour sortir une loi qui existe. Tu te dis,
La Terre, il y a une formule pour expliquer la vitesse de rotation de la Terre ou la trajectoire de la rotation de la Terre. Pour sortir cette formule-là, il passe des années, pas un scientifique ou deux, c'est des scientifiques, des thèses qui sont faites, des discussions, des débats. Et pour des choses qui sont tous prêts, hein, la Terre, le Soleil, on ne parle pas de ce qui est invisible encore. Et pour sortir avec une règle, lorsque tu sors cette règle-là, lorsque le musulman entend parler de cette règle, qu'est-ce qu'il dit? Mais celui qui a mis en place ces règles-là, regarde, nous, rien que pour les découvrir, alors qu'elles existent, rien que pour les voir, ces règles-là, regarde combien on a fait de recherches, le matériel qu'on a utilisé. Mais celui qui les a conçus, comment il est? Mais c'est extraordinaire. Je donne un exemple, dernièrement, il y a quelques jours, avec un frère, on était en train de regarder le voisin de la mosquée. Il fait l'élevage des poules, entre autres. Et parmi ces poules, on a vu des coqs et des poules qui ont une taille gigantesque. Il fait facilement 70 cm, facilement, à bas mesure. Rien que le pied, il fait à peu près 30 cm, donc ensuite le corps, ensuite le cou. Et on disait, subhanallah, regarde, et on était émerveillés devant cette créature. Mais est-ce qu'en voyant ce coq-là, on s'est dit, ça prouve que Dieu existe? Non, on n'a pas dit ça. Ce qu'on a dit, c'est subhanallah. C'est pas Dieu existe. Non, pourquoi? Parce qu'on a tellement pris l'habitude de voir des poules et des coqs qui sont petits, qui ne dépassent pas 30 cm, que pour une fois qu'on a vu un coq qui est immense, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, on a dit subhanallah. Ça veut dire quoi? C'est un signe de la grandeur de Dieu. Et non pas, tu ne vas pas dire oh, Dieu existe. Ben, Dieu existe, il fallait le dire déjà par la présence du coq lui-même, aussi petit que soit-il. D'accord? Mais là, parce qu'on a pris l'habitude de voir quelque chose, c'est-à-dire qui est normal pour nous, est devenu normal et évidente pour nous, le fait que de temps en temps on voit quelque chose qui sort de l'ordinaire, tu dis subhanallah, que Dieu a créé des choses comme cela. Et donc là, ça te rajoute encore plus de foi et de certitude dans certains aspects des noms divins, comme la beauté de Dieu. La beauté, le jamal, inna Allah jamil, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dieu est beau et il aime la beauté. Donc lorsque tu vois ça, tu dis subhanallah. Donc là, tu n'as pas utilisé cette contemplation, mais cette découverte comme une preuve de Dieu, de l'existence de Dieu, mais non, tu l'as utilisé à une autre utilisation pour dire, masha'Allah, la grandeur de Allah Azza wa Jal. Alors que si on voulait prouver Dieu, imagine lorsqu'il y avait le néant, il n'y avait rien. Il y avait le néant, et que tu sors du néant, tu étais dans le néant, tu sors du néant, et tu vois la poule, le coq, la première poule là, que tu vas fréquenter, tu vas dire, subhanallah, tu vas dire, ça veut dire qu'il y a un créateur là. Imaginez par exemple, vous débarquez sur une planète, et vous marchez pendant 2 ans, vous marchez, et à un moment vous voyez un animal, un petit animal de 20 cm, qu'est-ce que vous allez dire? Ça prouve qu'il y a de l'existence ici, qu'il y a quelqu'un ici, ou là vous voyez une trace de marche. Ça prouve qu'il y a... D'accord? Mais si vous voyez 2 traces, 3 traces, 4 traces, et à un moment, tu vois une poule, là, tu n'as plus besoin de prouver. Tu dis, la trace, déjà, c'est pas celle de poule, mais ça montre qu'il y a... C'est-à-dire que cette présence qui est là est développée. Et ne se limite pas à un seul être qui a laissé ces traces-là. Elle est développée. Voilà un deuxième être, voilà un troisième, voilà un quatrième, voilà un cinquième. Et cette diversité témoigne forcément de l'existence d'un concepteur et d'un créateur. D'accord? Et au fur et à mesure que tu développes, que tu vois des nouvelles choses, ça ne va pas consolider le fait de dire il y a une existence. Non, ça va se consolider seulement de savoir la forme de cette existence, comment elle est. C'est seulement de te rapprocher de la réalité de cette existence, et non pas de la prouver parce que tu l'as déjà prouvé. Il en est de même lorsque tu vois la beauté des couleurs des fleurs, des arbres, des animaux. Ceci devient pour toi un témoin de la beauté et de la grâce de Allah Azza wa Jal. Tout ce que voit l'aspirant, tout ce qu'il contemple dans ce monde, lui dévoile quelques attributs de son Seigneur. Tout ce qu'il vit comme expérience, comme épreuve, comme facilité ou adversité, devient pour lui des témoins de certains attributs de nom divin. Lorsque tu tombes malade et tu guéris, c'est un témoignage sur ce que veut dire celui qui guérit. Lorsque tu passes par des difficultés et après la facilité vient après, tu te rends compte de ce que c'est que le miséricordieux, le clément, parce que sa clémence t'a permis de sortir de la tribulation dans laquelle tu vivais. Ces signes sont à l'image, comme j'ai dit tout à l'heure, sont à l'image de lentilles de lunettes qui donnent de la netteté à la vue
Ils sont à l'image de lentilles d'agrandissement, d'une loupe ou d'un microscope qui agrandissent l'objet pour permettre à l'œil d'observation de voir les moindres détails et d'évaluer l'objet de la vue à sa juste valeur. Si au départ on est gêné par la présence de la lentille, parce qu'au départ lorsqu'on vous met des lunettes, au départ vous êtes gêné par les lunettes, ça vous gêne. Et vous sentez qu'il y a quelque chose d'étranger. Donc il y a ce que tu vois et il y a l'objet par lequel tu vois. Ce sont deux choses, il y a une dualité. Il y a ce que tu vois et il y a ce par quoi tu vois. Ça veut dire les lunettes. Mais progressivement, on s'adapte à ces lunettes, à ces lentilles d'observation, au point qu'on les oublie. Parfois, là, tu fais la prière, Allahu Akbar, et tu oublies que tu portes des lunettes. Pourquoi? Ou bien parfois, tu dors avec tes lunettes. Pourquoi? Parce que tu as oublié que les lunettes existent. Pour toi, les lunettes sont dans le néant. Pourquoi? Parce que tu les as transcendées vers ce que tu voyais avec les lunettes. Donc ils font partie de toi, ils deviennent toi quelque part. Ils deviennent tes yeux. Donc quelque part ce que Dieu a créé à un certain moment devient tes yeux pour voir Dieu. Il devient tes yeux par lesquels tu vois Dieu. Et tu oublies ces choses-là. Est-ce que vous comprenez un petit peu? Donc voilà cette transformation, voilà cette ascension-là qui s'opère dans la manière par laquelle on contemple la création et l'univers. C'est à Dieu qu'appartient le meilleur exemple. La création qui prouve l'existence de Dieu finit par se transformer progressivement en un outil qui permet de découvrir Dieu, découvrir ses noms, ses attributs. Et c'est alors qu'on a l'impression que la création est un néant et qu'il n'y a que Dieu. C'est ça l'impression qu'on a en fin de compte. C'est comme si la création c'est un néant parce que c'est un outil d'observation et qu'il n'y a que Dieu. Ceci n'exclut aucunement l'existence de la création. Et c'est là où il faut faire attention. Ceci n'exclut pas que la création existe. Pourquoi? Parce que certains sophistes sont tombés justement dans le piège. Lorsqu'ils ont eu ces sensations-là, et lorsqu'ils ont voulu faire part de ces sensations-là avec des mots, là ils sont tombés dans le piège et c'est là où Satan les a un peu détournés du droit chemin. Et c'est là que la théorie de l'unicité de la création a été mise en avant. Wahdat al-wujud. Ça veut dire quoi? Ça consiste en quoi cette théorie-là? Qui est fausse, bien entendu. Ces gens-là qui sont arrivés à ce niveau-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit en fait, il n'y a que l'existence de Dieu. Et la création que nous voyons, ce n'est qu'une illusion. Voilà le danger. Ce n'est qu'une illusion, elle n'a pas d'existence. Au lieu de dire, elle a une existence, mais une existence relative par rapport à l'existence de Dieu, et une existence minime qui frôle le néant, mais ce n'est pas le néant, qui frôle le néant par rapport à l'existence de Dieu, ils ont dit, cette création n'existe pas. En fait, il n'y a que l'existence de Dieu, et Dieu s'est incarné dans la création. Vous voyez le danger? Dieu s'est incarné dans la création. Donc Dieu, c'est l'arbre, c'est moi, et c'est pour ça qu'il disait, moi, je suis Dieu. Il y a un qui a dit, subhanallah, amma yaqouloun, et certains ont dit ana man ahwa wa man ahwa ana nahnu ruhani halalna jasada fa in absartahu absartani wa in absartani absartana. Je suis celui qui aime et celui que j'aime c'est moi. Nous sommes deux qui sont incarnés dans le même corps. Si tu me vois, tu le vois, tu vois Dieu, et si tu le vois, tu me vois. Vous voyez un petit peu Pourquoi? Parce que lorsqu'on philosophe trop, on s'écarte des textes d'Allah Azza wa Jal et on commence à voler dans l'air. Et là, Satan, lorsqu'on n'a pas les pieds sur terre, là, bien entendu, Satan, il peut tout de suite te faire un croche-pied et là, tu tombes tout de suite, malgré l'ascension que tu as accomplie. Et beaucoup, justement, de certains sophies sont tombés dans ce piège-là, au point que les érudits de la communauté musulmane les ont condamnés à mort, suite à ce qu'ils ont prétendu. Alors, Ibn Ata'illah al-Sakandari, lorsqu'il parle de cette observation et tout ça, lui, il ne parle pas de Wahdat al-Wujud. Lui, il est contre. Il parle d'une autre chose, d'un autre concept que certains savants appellent Wahdat al-Shuhud, l'unicité de la contemplation, et non pas de l'existence. Il te dit, en fait, chaque fois que tu vois la création, tu vois Dieu. Chaque fois que tu vois la création, tu l'utilises comme une lunette, voilà l'exemple, tu l'utilises comme lunette pour découvrir mieux Dieu et pour l'estimer à sa juste valeur. Voilà ce qu'ils disent. Donc tout doit te mener vers Dieu. Lorsque tu vois l'eau, tu dois tout de suite entamer une réflexion qui te permet de dire cette eau, d'où est-ce qu'elle vient, les étapes par lesquelles elle est venue,
Regarde, c'est quelque chose qui est bien ordonné. Il a suivi un système, des règles pour qu'il me parvienne. Et suite à ça, tu dis, Subhanallah, il y a derrière cela un créateur. Donc ce créateur est beau, ce créateur est grand, ce créateur est clément parce qu'il m'a fait parvenir cette eau-là. Donc toute la création devient pour toi un moyen de découverte de Allah Azza wa Jal. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en définissant la bienfaisance, précisait qu'elle consistait à adorer Dieu comme si tu le voyais. Ka'annaka tara. Parce que tu ne le vois pas réellement. Comme si tu le voyais. La vision étant impossible dans ce monde d'ici-bas, il faut chercher à vivre l'effet qu'aurait procuré une vraie vision réelle. Voilà ce à quoi appelle le prophète. Ka'annaka tara. An ta'bud Allah ka'annaka tara, ça veut dire il faut que tu essaies d'adorer Dieu jusqu'à ce que tu atteignes un niveau où tu as une sensation qui serait la même que tu aurais si tu as pu voir Dieu directement. Elle ne sera pas pareille, mais c'est comme si. Et toujours lorsqu'on fait tshbih, c'est-à-dire la comparaison, ce n'est jamais à égalité. On n'est jamais à égalité de l'effet. L'effet qu'on aura lorsqu'on verra Dieu n'a rien à voir avec l'effet qu'on ressent lorsqu'on a l'impression de le voir. Et c'est pour ça que le prophète a dit ka'annaka tara. Fa illam takun tara, il y a un degré encore moins si tu n'arrives pas à ça, au moins aie la sensation qu'il te guette, qu'il te voit. Là c'est un degré encore moins que le premier. Ce que demande en fait Jibril alayhi salam par son questionnement du messager sallallahu alayhi wa sallam et ce que cherche le messager par la définition qu'il a donnée, c'est d'inciter le musulman à déployer le maximum d'efforts dans sa pratique pour qu'elle soit conforme aux prescriptions de Dieu. Voilà, maintenant on va revenir sur terre. Au lieu de rester dans cette sémantique-là, ces définitions-là et parfois s'égarer, ce que veut dire le prophète, ça veut dire qu'il faut que tu adores Dieu avec une force et que tu déploies le maximum d'efforts. Il faut que rien ne te détourne de cette adoration-là pour satisfaire Allah Azza wa Jal. Donc c'est la prière, les prières surrogatoires, le jeûne surrogatoire, l'aumône, la zakat, l'aumône surrogatoire, et ainsi de suite. Multiplier l'adoration. Parce que le prophète a dit « An ta'bouda ». Il faut que tu y adores. Et l'adoration, c'est quelque chose de palpable. « An ta'bouda Allah ». Le reste, « Ka'annaka tara », comme si tu le voyais, là, ça relève quelque part, le subjectif, des sensations intérieures. Ça, c'est autre chose. Mais le prophète, ce qu'il demande, lui, c'est l'adoration. Donc, surenchérir sur les appellations, sur leurs définitions et sur leurs acquisitions n'est que peine perdue. Ce qui compte, c'est la valeur de l'acte et sa réalisation et non pas la sémantique de l'état d'âme qui accompagne l'acte. Et voilà pourquoi beaucoup de sophistes sont entrés dans ce qu'on appelle le sophisme philosophique, et ils se sont égarés du droit chemin. Le prophète n'est pas rentré dans toutes ces spéculations. Ce que doit chercher le musulman, c'est l'accomplissement des bonnes œuvres et non pas le plaisir qui accompagne leur réalisation. Parce que, faites attention, les sophis, lorsque les maîtres sophis commençaient à parler à leurs adeptes, ils leur parlaient de ces états d'âme. Donc imaginez un adepte débutant lorsqu'il entend ça, il dit Masha'Allah, il lui dit voilà, tu as l'impression que Dieu... Celui qui est en train d'écouter, lui, il est encore au-deçà de ce niveau-là. Mais lorsqu'il entend ces choses-là, déjà il commence à dire Cheikh, Masha'Allah. Cheikh, s'il parle de ça, c'est qu'il l'a senti, c'est qu'il l'a vécu. D'accord? Et il commence déjà à mettre Cheikh à un certain niveau. Voilà, Cheikh, peut-être il parle seulement dans la théorique. Lui aussi, il parle dans la théorique. Donc déjà, tu commences à le valoriser. Masha'Allah, s'il parle de ça, c'est qu'il a senti. Donc, le degré. Donc tu commences. Et Cheikh, par ce qu'il dit, parfois, il ne fait pas appel à Dieu, il fait appel à lui. Et c'est pour cela que chez certains mouvements, certaines confréries, au lieu de parler de l'fana devant la sensation de l'existence de Dieu, l'extinction dont j'ai parlé tout à l'heure, ils parlent de l'fana devant le maître, l'extinction devant le maître. Et c'est là où vient le danger. Autant je peux sentir que je suis néant devant Dieu, mais je n'ai pas à sentir que je suis néant devant un maître. Lui, non plus, il n'est qu'un moyen. Lui, il est néant. Lui, il est néant. Il ne va pas être plus fort que la cellule qui me fait découvrir Dieu. Alors, la cellule peut me faire découvrir la grandeur de Dieu plus que le ferait un savant qui connaît le Coran par cœur. Une cellule peut me faire découvrir la grandeur de Dieu plus que le ferait un savant qui connaît le Coran par cœur.
Parce que le Coran, c'est un moyen de découverte de Dieu, et la cellule, c'est un moyen de découverte de Dieu. D'accord? Et il y a celui qui peut apprendre le Coran par cœur, mais rien ne comprendre. Kal-himar yahmilu asfara, le Coran lui-même le dit. Mais il y a celui qui découvre la cellule, mais au lieu de se limiter à, comme j'ai dit tout à l'heure, à la raison et à la découverte de la raison, il outrepasse ce niveau-là pour découvrir avec l'œil de la clairvoyance. Avec l'œil de la clairvoyance. Et là, c'est un autre niveau. Donc, il faut faire très, très, très attention lorsqu'on parle de ces sémantiques-là. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande, c'est toujours terre à terre. La prière, travail pour ta communauté. Voilà, tu veux arriver à ce niveau-là, ces sensations-là. Ce n'est pas ce plaisir-là qu'on cherche. Parce que beaucoup sont rentrés dans certaines confréries et ils sont devenus des esclaves de leur maître pour qu'un jour ils leur donnent, soi-disant, ce plaisir qu'ils ont ressenti. Ou pour qu'un jour ils découvrent eux aussi ce plaisir qu'ils ont. Voilà, il n'a jamais senti ce plaisir-là. Lui, il est dans le piège de Satan. On va tomber encore dans le même piège de Satan. Pourquoi? Parce qu'au lieu de chercher Dieu, il cherche la satisfaction que procure la découverte de Dieu. Il cherche le plaisir. Et là, on n'est pas là pour chercher le plaisir. Et c'est pour ça que les savants ils parlent de l'ihtiraq, de la brûlure. Hein? Tu ne peux découvrir la lumière que lorsque tu brûles. Comme une bougie. Une bougie, pour donner de la lumière, il faut qu'elle brûle. Et parfois, tu peux passer toute ta vie à brûler, sans sentir de plaisir. Et le plaisir, peut-être qu'Allah ne te le procurera que dans l'au-delà. Que dans l'au-delà. Donc, il ne faut pas se leurrer d'objectifs, ou bien de dessein dans ce que nous cherchons à travers une ascension spirituelle. La servitude à Dieu consiste à se mettre à son service et au service de sa religion pour qu'elle soit répandue et pratiquée. Voilà le haut degré de la spiritualité. Et cette servitude doit concorder et doit s'adapter à l'époque et aux besoins de l'époque et au statut qu'occupe chacun dans la société. Et c'est ce qu'appellent certains savants ibadatul waqt, l'adoration de l'époque. L'adoration de l'époque. Au début de l'islam, le début de l'islam, c'était quoi l'adoration de l'époque? C'était le jihad fi sabilillah. C'était le summum de l'islam. C'était, lorsqu'on parle de ces hauts degrés, les compagnons ils sortaient leurs sabres et ils allaient répandre l'islam, ils allaient aux conquêtes des pays pour faire entrer l'islam. Voilà ibadatul waqt. Et c'est cela le plus haut niveau de la spiritualité. Et non pas se cloîtrer chez soi ou bien se cloîtrer dans une petite grotte, prendre un chapelet et commencer à subhanallah, 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 subhanallah. C'est une adoration aussi, mais elle peut ne pas être l'adoration de l'époque. Lorsque nous avons la communauté musulmane qui est à la queue des civilisations, regardez maintenant ce qui se passe en Libye. Il a fallu qu'on fasse appel à plusieurs pays non musulmans pour venir apporter l'aide aux musulmans. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'armes. Les révoltés, ils n'ont pas d'armes. Il a un Kalachnikov où dès qu'il voit la chaîne Jazeera filmer, il commence à tirer dans l'air. Ouais, les munitions, il n'a pas beaucoup de munitions, mais c'est seulement, il est content, regarde, il tire dans l'air. Mais lorsque les avions et les chars viennent, là, il n'a rien à faire. Donc qu'est-ce qu'il fait? Mademoiselle France, Madame États-Unis, venez pour nous donner l'aide. Donc il vient donner l'aide. Pourquoi? Parce que eux, ils ont fait l'adoration de l'époque. Même si ce n'est pas une adoration pour Dieu. C'est une adoration pour leur passion, pour gagner l'argent. Et lui, il vient avec ses missiles, il vient avec son sous-marin, il vient avec... Et pendant ce temps-là, on est incapable de fabriquer une aiguille et de trouer l'aiguille. On la fabrique et on l'envoie dans un autre pays pour lui mettre le trou. Voilà l'adoration de l'époque. Donc celui qui veut arriver à ce niveau-là, va travailler pour ta communauté. Apporte quelque chose de novateur qui va permettre à ta communauté de devenir solide. Et de devenir à l'apogée des civilisations au lieu d'être à la queue des civilisations. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé Zayd ibn Thabit, il lui a dit: je veux que tu apprennes la langue des Juifs. D'accord? Et Zayd, qui était jeune, n'avait pas dépassé la vingtaine, il l'a appris en 15 jours. Voilà le plus haut degré. En 15 jours, il a appris la langue des Juifs, parce que c'était la langue internationale par laquelle on écrivait les lettres, on lisait les lettres, entre la diplomatie, elle l'utilisait en fait. Donc, pourquoi? Pour servir la communauté musulmane. Khalid ibn al-Walid, lorsqu'il fallait combattre, il était toujours au devant de la scène, au devant des combats. Et lorsqu'un jour il a voulu diriger la prière,
il a commis des erreurs dans le Coran, il a commis des erreurs. À la fin, il a dit شغلنا الجهاد عن قراءة القرآن. Le jihad nous a préoccupés par rapport à la lecture du Coran et la mémorisation du Coran. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est trompé de route? Non, pas du tout. Pas du tout. Sinon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait jamais dit qu'il est Sayfullah, qu'il est l'épée de Dieu. Ce qualificatif-là montre qu'il est dans un haut degré. Non, parce qu'il a accompli l'adoration dont avaient besoin les musulmans pour consolider la communauté et pour lui donner un élan et une avancée. Donc ceux qui croient que pour arriver à ces degrés-là, il faut mettre une jellaba, un qub, ils n'ont rien compris. Ils n'ont absolument rien compris. Parce que ce qu'ils cherchent justement, c'est de parvenir à un plaisir qu'ils croient que celui qui leur inculque ces quelques données a vécu. Or, ce n'est pas cela qu'on cherche. Ce n'est pas cela qu'on cherche et on va voir ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ailleurs a fait. Lorsque Ayyub alayhi salam est tombé malade et qu'il est resté des années durant dans la souffrance de l'épreuve, ce fut la proximité qu'il avait d'Allah Azza wa Jal qui lui permettait d'endurer et de patienter. Tellement il se sentait petit et presque inexistant devant Dieu que lorsqu'il invoque Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit? Allah Azza wa Jal, il dit wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. J'ai été Job, quand il fit appel à son Seigneur en disant j'ai été touché par le mal et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Là, il s'est senti petit, comme si moi j'existe pas. Parce que celui qui se sent existant et que tu as un mal, que tu souffres, qu'est-ce que tu vas dire? Dieu, guéris-moi. Parce que tu as un sentiment que tu existes. La souffrance, mon corps souffre. Donc mon corps a une présence, il existe. Et pour alléger cette souffrance, je demande à Allah Azza wa Jal de me guérir. Ayyub, non, il n'a pas dit guéris-moi d'une manière directe. C'est ce qu'il a dit. J'ai été touché par le mal, c'est un constat, et je me sens tellement petit que j'ai honte de te dire, moi, c'est qui moi pour te dire, Seigneur, guéris-moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Wa anta arhamur rahimin, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Ça veut dire choisis ce qui est le meilleur pour moi. Choisis la miséricorde pour moi. La miséricorde, ça veut dire, ça peut être la mort. Si je meurs, ça peut être une miséricorde qui va alléger mes souffrances et arrêter mes souffrances. Ça peut être de continuer la maladie et la souffrance. Parce que c'est le moyen de purification. Comme ça peut être la guérison. Donc pour laisser le choix à Dieu, parce qu'il se sentait petit, pour laisser le choix à Dieu, il a dit wa anta arhamur rahimin. Il n'a pas dit tu es le meilleur des guérisseurs. C'est comme s'il cherchait la guérison. Donne-moi, j'accepterai. Si c'est la maladie qui doit continuer, j'accepte. Si c'est ça, c'est en cela que réside ta miséricorde. Si c'est la mort, je l'accepte. Si c'est en cela que réside ta miséricorde. Si c'est la guérison, je l'accepte, bien entendu. Donc voilà celui qui se voit tout petit devant Allah Azza wa Jal. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam conquit la Mecque, après en avoir été expulsé plusieurs années durant, lorsqu'il a conquis la Mecque, en entrant à la Mecque, en triomphant de ses ennemis, sallallahu alayhi wa sallam, il était sur sa monture et tellement il se sentait petit, et tellement il était modeste, que le bout de sa barbe risquait de toucher le dos de sa monture. Imaginez, c'est-à-dire il était tellement dos courbé que le bout de sa barbe, qui n'était pas forcément très longue, il ne dépassait pas une poignée. Et ça répond à ceux qui laissent 30 cm, 40 cm. Il te dit c'est sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prenait la poignée et il coupait ce qui en restait. C'est pour ça que Cheikh Al-Albani a dit c'est une bid'a de laisser la barbe dépasser une qabda, une prise de main. Alors que certains, masha'Allah, tout ça c'est pour vous dire l'apparence et le fond. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement courbé. Pourquoi il était courbé? Alors que c'est un moment où il devait montrer la fierté. D'ailleurs, rappelez-vous un compagnon lors de la bataille de Badr qui a commencé à marcher avec gloire devant l'ennemi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est une démarche que Dieu déteste, sauf dans ce cas de figure-là. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu le faire en entrant à la Mecque pour leur dire, vous m'avez expulsé. Donc je vous donne, ça c'est une mise en garde que je donne à toute la péninsule arabique. Je rentre tête haute pour vous montrer que celui qui va apporter du mal à l'islam arrivera à un moment où on triomphera de lui grâce à Dieu. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se sentait tout petit. C'est comme s'il disait, c'est pas que c'est comme s'il disait, il était convaincu que le triomphe c'est pas mon triomphe. Moi je suis un néant. Le triomphe c'est le triomphe de Dieu, c'est pas le mien. Et moi je suis modeste. Et je ne dois en aucun cas sentir
que j'ai une supériorité ou j'ai accompli quelque chose moi-même. Là, devant ce triomphe qui vient d'Allah Azza wa Jal, moi, j'ai rien fait. Et c'est pour cela qu'il s'est rappelé quelque part de ce que disait Allah Azza wa Jal à l'issue de la bataille de Badr. وَمَا قَتَلْتُمُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués. Et lorsque tu lançais une poignée de terre sur les Qurayshites, ce n'est pas toi qui lançais, mais c'est Allah qui lançait. Par ce verset, Allah Azza wa Jal dit, toi t'es rien. C'est moi qui ai tout fait. Toi t'es rien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas oublié ce verset-là. Au moment où il a triomphé, il a baissé la tête. Pour dire à tous les musulmans, moi je suis comme du néant devant ce qui arrive. C'est Allah Azza wa Jal qui fait tout. Moi je ne fais que me soumettre à ce qu'il me dit. Je ne suis qu'un outil qu'Allah Azza wa Jal fait bouger comme il l'entend et comme il veut. Donc l'œil, Ayn al-Basira yushhiduka adamaka li wujudih. L'œil de la clairvoyance te fait voir ton néant devant son être. Ensuite vient la troisième étape de cheminement. Ibn Ata al-Sakandari, en parlant de cette étape, il dit wa haqqul basirati yushhiduka wujudahu la adamaka wa la wujudak. La vérité de la clairvoyance te fait voir son être, ça veut dire l'être de Dieu, te fait voir son être sans ton néant, ni ton être. C'est-à-dire indépendamment de cette philosophie, ça ou ça. Tu vois que Allah Azza wa Jal. Cette étape est au même niveau en fait que l'étape précédente, au niveau de la foi. Même si on parle d'étape, ça ne veut pas dire que c'est un niveau supérieur. Parce que le prophète, lorsqu'il a parlé des étapes, il a parlé de l'ihsan. Et on est dans l'ihsan. Dans la deuxième et troisième étape, on est dans l'ihsan, sauf que c'est des niveaux un petit peu qui changent l'un par rapport à l'autre peut-être. Ce qui distingue l'œil de la clairvoyance et la vérité de la clairvoyance, c'est que l'œil de la clairvoyance risque de faire vivre l'aspirant dans un état spirituel qui le pousserait à consacrer toute sa vie à l'adoration spirituelle et d'oublier ses devoirs sur terre. Lorsqu'on a parlé de ce qu'on a parlé, l'œil de la clairvoyance, il peut te mener à un niveau où, qu'est-ce que tu fais? Comme j'ai dit tout à l'heure, tu t'isoles du monde, tu t'enfermes chez toi, ou tu t'enfermes dans une cave, et tu pries Allah jour et nuit. Tu dis, je ne veux ni me marier, comme les trois compagnons qui ont demandé après l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils l'ont sous-estimé. Parce qu'ils pensaient que l'adoration, c'est que... Ils ont dit, nous, on ne va pas se marier avec les femmes. L'autre a dit, moi, je jeûnerai toute l'année. Et l'autre a dit, moi, je verrai toutes les nuits. Je ne dormirai même pas. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a remis à l'ordre. Je suis celui qui craint le plus Allah Azza wa Jal parmi vous. Et celui qui est le plus pieux parmi vous. Mais malgré cela, je me marie avec les femmes, je jeûne certains jours et je rends le jeûne certains jours, je prie une partie de la nuit et je dors une partie de la nuit. Vous voyez comment il les a remis sur terre? Pour leur dire non, ne croyez pas que aller chercher des choses. Non, exécutez ce que Allah Azza wa Jal vous a ordonné de faire et réaliser la mission pour laquelle Allah Azza wa Jal vous a créé. Rappelez-vous aussi du hadith qu'on a cité autrefois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vois ce que vous ne voyez pas et j'entends ce que vous n'entendez pas. Là, le ciel a craqué et il mérite d'être craqué, ou il a le droit d'être craqué. Il n'y a un emplacement qui équivaut à la taille, enfin à la surface de 4 doigts, sans qu'il n'y ait un ange qui est prosterné à Allah Azza wa Jal. Et le prophète, il voyait ça. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous voyez, le hadith est authentique, si vous voyez ce que je voyais, vous allez toujours pleurer, rarement rire, et jamais vous ne prendrez plaisir avec vos conjoints en intimité, et vous sortiriez dans les déserts à appeler Allah Azza wa Jalla à haute voix. Regardez ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, il a dit, si vous voyez ce que je vois, voilà ce que vous allez faire. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleurait et riait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait plaisir avec ses femmes et accomplissait son devoir conjugaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne quittait pas les gens ou bien ne s'isolait pas. Non, il fréquentait les gens et il était avec eux. Pourquoi? Et là, ça demande une force. Parce que celui qui a vécu ce que le prophète a vécu, normalement, ce qu'il devait normalement faire, c'est de se cloîtrer chez lui et d'adorer tout le restant de sa vie. Il faut du courage. Il faut du courage pour s'extirper de sa tête à d'âme, pour aller travailler en tant qu'être humain. Ça demande du courage, ça. Parce que celui qui découvre ça, il te dit, je ne bouge pas d'ici.
Imaginez, vous allez dans un voyage, un pays extraordinaire, on vous donne l'argent, on vous donne tous les moyens. Dès que tu vois, tu te dis, ça y est, je ne reviendrai jamais chez moi, je campe ici, ça y est. C'est ce qu'ils ont fait beaucoup d'immigrés en venant ici en France, n'est-ce pas? Ah, non, ça y est, je ne bouge pas d'ici. Au départ, c'était je pars à un moyen et je reviens. Mais lorsqu'il a découvert des choses, il a dit, je campe ici, ça y est, je ne reviens pas. Ben, c'est exactement ce qui arriverait à celui qui découvrirait Dieu par l'œil de la clairvoyance. Lorsqu'il arrive à ce degré-là, à ce niveau-là qui est extraordinaire, qu'est-ce qu'il va dire? Je campe ici, je ne bouge pas, je ne veux plus revenir à l'arrière. Donc ça veut dire quoi? Je ne vais plus travailler, je ne vais pas me marier, parce que ça va me perturber, ça va m'empêcher de rester dans cet état d'âme. Et pourtant le prophète n'a pas fait ça. Parce qu'il a dit non, je dois revenir sur terre, je dois accomplir la mission pour laquelle le prophète Allah Azza wa Jalla m'a envoyé. Donc je dois appeler à Dieu, je dois faire découvrir aux autres ce que Dieu m'a fait découvrir, je dois mener les autres vers le paradis comme moi j'aimerais être dans le paradis. Et ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est exactement ce qu'ont fait les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'eux ils sont parvenus à cet état d'âme avec le prophète, parce qu'ils étaient en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils ont dégusté cet état d'âme. Ils ont dégusté cet état d'âme. Et lorsqu'ils sont revenus à Médine, ils n'ont pas dit, on va maintenant, alhamdoulilah, on a retrouvé Médine, on a retrouvé le pouvoir dans la péninsule arabique, on se contente de ça et on adore Dieu pour rester dans cet état d'âme et jouir de cette découverte. Non. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont pris leurs armes et ils sont allés loin, mettant leur vie entre les mains et aller pour une mission qui est noble. Voilà ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est la troisième étape dont parle Ibn Ata'illah Sakandari. Et ce que certains soufis appellent al-baqa. Il y a le fana, l'extinction, et le baqa, c'est la continuité. Ça veut dire, même si normalement tu sens que tu es éteint, tu revis quelque part, et tu dis non, je dois continuer à travailler en tant qu'être humain pour respecter la mission pour laquelle Allah Azza wa Jal m'a envoyé. Donc je dois fréquenter les gens, je dois être au service des gens, je dois rendre service aux gens, je dois faire répandre la religion d'Allah Azza wa Jal sur terre, je dois partager ce que j'ai découvert avec ceux qui n'ont pas encore découvert ces choses-là. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, en devenant calife, est devenu le serviteur des serviteurs de Dieu. Il est devenu le serviteur des serviteurs des dieux. Par là, il manifestait la vraie servitude à Allah Azza wa Jal. Al-Hurmuzan, qui est un grand chef guerrier qui était contre les musulmans à une époque, a voulu découvrir qui est Omar ibn Khattab. Lorsqu'il a vu ce que les musulmans ont fait dans la péninsule arabique et ailleurs, il a dit, mais c'est quoi ces gens-là? Comment va être leur calife? J'aimerais bien le connaître. Et donc il est venu à Médine. Et en croisant des musulmans, il leur a dit, pouvez-vous m'orienter vers Omar ibn Khattab? Et il attendait à ce qu'on l'oriente vers un palais. Et donc jusqu'à ce qu'il croise quelqu'un, il lui a dit, il est juste à l'extérieur aux abords de Médine, dans la région Intel, de ce côté-là, tu vas le trouver là-bas avec les chameaux de Zakat. En fait, il y avait les chameaux qu'on donnait pour Zakat, on les a rassemblés à l'extérieur de Médine, et Omar ibn Khattab radiyallahu anhu est allé pour mettre l'huile de cad sur ces chameaux-là, le qatran. Le qatran, c'est ce qu'on appelle l'huile de cad. Il le mettait sur la peau de ces chameaux-là. C'est une huile qui protège la peau et même pour l'être humain. Donc imaginez le khalife des musulmans avec, un seau, l'huile de qatran. Et entre le qatran, vous voyez comment il laisse la peau noire pour l'enlever, il faut y aller. Donc il commençait à enduire la peau des chameaux de Zakat. Regardez comment il se mettait au service. Celui-là, c'est comme si je n'existe pas. Je n'existe pas, mais je me mets au service des musulmans. Celui qui le voit dans cet état-là, comment il peut imaginer que cet homme-là a une grande spiritualité, il ressent du plaisir? Oui, il te dit, mais le plaisir, je vais le ressentir dans la prière, dans la prosternation, dans la nuit. Mais ce qu'il faisait là, c'était une manifestation de la vraie servitude. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, même s'il a différé ce plaisir-là, Omar ibn Khattab a différé ce plaisir-là pour une autre fois, Allah lui donnera ce plaisir plus tard. Et c'est ce plaisir qui compte. C'est le plaisir de l'au-delà et pas forcément celui de l'ici-bas. Et ensuite, tellement il était lessivé par la fatigue qu'il est venu en dessous de l'ombre d'un arbre et il s'est étalé en prenant ses sandales, en les utilisant comme un oreiller. Donc il a pris ses sandales comme un oreiller et il s'est endormi. Tranquille. Le Hormozan, donc, où est Omar, où est votre calife? On lui a dit, c'est celui-là. C'est celui-là. Il a commencé à le regarder. Mais c'est quoi ces gens-là? C'est quoi ces gens-là? Un calife,
c'est-à-dire qui règne sur autant de pays, qui a changé le cours de l'histoire de l'humanité de l'époque, qui a mis à plat les Perses et les Romains. Et là, il est par terre en train de dormir tranquillement au-dessus d'un orbe, ni garde, ni arme pour le garder, ni rien, en train de dormir sa main, c'est-à-dire avec l'huile de cade et tout. Et là, il a commencé à le regarder, et enfin, il s'est ressaisi et il a dit « Adalta, fa'aminta, fanimta ya Omar » Tu étais juste, donc c'est pour ça que tu t'es senti en sécurité, et c'est pour ça que tu as dormi, oh Omar. Donc voilà les gens qui sont arrivés à ce haut niveau de spiritualité. C'est ceux qui sont au service des musulmans et non ceux qui s'écartent des musulmans pour croire ou faire croire qu'ils sont dans un niveau très haut de spiritualité. Ceux-là se sont trompés complètement. Tel est le cas donc de toute personne qui a estimé Dieu à sa juste valeur et qui s'est senti faisant partie du néant, puis s'est réveillé pour accomplir son devoir sur terre avant de basculer vers le monde où cette personne pourra avoir la chance de voir directement Dieu et de découvrir les sentiments de plaisir qu'elle n'a jamais sentis sur terre et qu'il ne pourra jamais sentir, même avec les jouissances du paradis. Même avec les jouissances du paradis. Et Suhaib Rumi rapporte que le prophète sallam a dit, lorsque les gens du paradis entreront au paradis, Dieu exalté soit-il leur dit, voulez-vous que je vous ajoute quelque chose? Après avoir déjà bénéficié de toutes les jouissances du paradis, il leur dit, voulez-vous que je vous ajoute quelque chose? Ils diront, n'as-tu pas blanchi nos visages? Ne nous as-tu pas entrés au paradis, épargné l'enfer? Ça veut dire ça et ça nous suffit. Et là, le prophète sallam dit, puis Dieu se dévoile à eux, se dévoilera devant eux, ils n'auront jamais eu quelque chose qu'ils auraient aimé autant que de voir leur Seigneur exalté soit-il. C'est-à-dire ça va leur donner une joie qu'ils n'auraient jamais espérée, qu'ils n'ont jamais touché ou palpé. Ensuite, le messager de Dieu a récité le verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً. À ceux qui agissent en bien est réservé la meilleure récompense et même davantage. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا. À ceux qui ont réagi avec le bien, qui ont accompli le bien. Donc voilà ce qu'il faut faire pour arriver à ce niveau-là, c'est d'accomplir le bien là. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Jibril est venu lui donner le choix de vivre encore ou bien de basculer vers l'autre monde, lorsqu'il a terminé sa mission, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Bal ar-rafiq al-a'la. Je choisis de basculer vers l'autre monde, je ne veux pas rester sur cette terre. Parce que déjà sur terre il se sentait comme s'il était le néant. Et le vrai plaisir il l'attend dans le-delà, voir Allah Azza wa Jal. Alors que sur terre je sentais comme si je le voyais. Et déjà, le prophète voyait des choses énormes. Alors, qu'en est-il lorsque je le verrai directement? Donc, voilà ce qu'attendait impatiemment le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dès qu'il a terminé sa mission, donc lui, il faisait sa mission, il allait dans sa mission, lorsque Jibril est venu lui dire, ta mission est terminée, tu veux rester encore sur terre ou tu veux basculer dans l'autre monde? Il lui dit, tout de suite, je bascule dans l'autre monde. Voilà, parce que ne crois pas que ce que je faisais, je le faisais. En cherchant un plaisir terrestre. Non, c'est pour satisfaire Allah Azza wa Jal et pour accomplir mon devoir. Mais ce que je cherche réellement, le plaisir que je cherche réellement, c'est l'au-delà. C'est de bénéficier des hauts degrés du paradis qui me permettront d'accéder à la vue de Allah Azza wa Jal. Pour terminer, donc, je répète ce bel aphorisme, ce beau aphorisme. شعاع البصيرة يشهدك قربك منه وعين البصيرة يشهدك عدمك لوجوده وحق البصيرة يشهدك وجوده لا عدمك ولا وجودك. Le rayon lumineux de la clairvoyance te fait voir ta proximité de lui. L'œil de la clairvoyance te fait voir ton néant devant son être. La vérité de la clairvoyance te fait voir son être sans ton néant ni ton être. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوء نظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.